Ok, on peut se mettre debout pour lire dans Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. You can read it in English. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis dans ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. 1, 2. So, verse 1 to 2. Uh-huh. Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 2 says, Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Before the sun and the light of the moon and the stars are darkened, and the clouds return after the rain, in the day when the keeper of the house trembles, and the strong man are bent, and the gingers cease, because they are few, and those who took through of the windows are dimmed. 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 to 4. I already read 3. Let me read 4. 4. And the doors are 3 to 4. 3 to 4. In the days of when the keeper of the house tremble, and the strong men are bent, and the gingers cease, because they are few, and those who took through the windows are dim, and the doors on the streets are shut, when the sound of the grinding is low, and one rise up at the sound of the bird, and all the daughters of the song are brought low. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Maintenant, nous voulons écouter ce que tu vas nous dire par le canal du Saint-Esprit. Que tout esprit se taise maintenant et que le Créateur nous parle maintenant pour tenir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais prendre, I have to take maybe 25 or 30 minutes to explain this. Ceci s'appelle rendre compte à l'Éternel, ou bien compte à rendre. Alors, ici, je vais au moins parler de compte à rendre, ou bien rendre compte à l'Éternel. If you can take Proverbs 7, Proverbs 7 says this. Proverbe 7 dit ceci. Parce que ici, Salomon parle de la jeunesse. Comme en ce moment que nous parlons, en ce moment, l'époque que nous vivons, c'est comme c'est l'époque de la jeunesse. Alors, beaucoup de jeunes gens se disent ici en Amérique, laisse-moi faire ma vie, je dois de faire ma vie. J'ai déjà atteint 18 ans. I have 18 years old. I have to go out from my parents' house. I have to do this. I have to smoke. I have to drink beer. I have to do my free life. Je dois faire ma vie librement. Alors, c'est l'époque que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas enseigner nos enfants cela. Nous allons dire à nos enfants, vous devez être soumis à vos parents jusqu'à ce que vous allez entrer dans le mariage. We have to obey to your parents until you're going to go get married. That's for the Christian people. That's why the King Solomon was saying to the people, you can enjoy in your life today, but you have to know one thing, God will call you to judgment on the end time. Dieu vous appellera en jugement au dernier temps. Tu peux faire la vie comme tu fais. You can take any man like you need. You can take any girls
that you need. But you have to know one thing: in the end of your life, God will call you to judge you because everything you did in your life when you was living in this earth. Alors, ici, Salomon, Proverbs 7, Salomon dit ceci. Can you go? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. 1. Proverbs 7. Proverbs chapter 7, verse 1. I read 1, you read 1. I read 2, you read 2, okay? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. My son, keeps my words and treasure up the commandments. Ici, Salomon voulait dire aux jeunes, tu es mon fils, écoute mes paroles à moi et les ordonnances que je suis en train de te dire parce que nous sommes en train de vivre dans un moment difficile. 2. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Keep my commandments and live. Keep my teaching as an apple of your eye. Tu dois garder mes commandements. Comme quelqu'un ne peut pas mettre son doigt dans ton œil. If you don't keep that, you will die. That's King Solomon who said that. From Spirit of God. 3. Lier mes commandements et mes préceptes sur tes doigts. Comme les fils, quelqu'un qui marche comme ça, qui lit les fils comme ça sur tes doigts. Every day you are living its earth, you have to keep it in your finger. Go. Blind them on your finger, write them on a tablet of your heart. Écris-les sur la table de ton cœur. Donc le cœur de l'homme a une table. So your heart has board. Ton cœur a une table où Dieu peut écrire. Vous voyez? I'm reading, you have to pay attention to what I'm saying. Why God talk to you, young man, young girl? He said 3. Liez-les sur les doigts. First. Second. Écris-les. So, you have to tie and you have to write. So, vous devez lier les commandements sur vos doigts et vous devez écrire sur la table de vos cœurs. Écris-les. Because it's God who's talking to you. Quand tu es encore en vie sur la terre, Dieu te dit, lier mes préceptes, mes commandements sur tes doigts. Tu dois marcher avec ça tous les jours. Quand tu vois comme si c'est un anneau qui est attaché sur ton cœur, if you see that it's a ring, is tied on your finger, remember this is the Lord's commandment. Every day you walk His word. Every time you are living His word. You see your finger tied with the ring. You have to know this is the commandment from God. This is God's commandment. Il dit, dis à la sagesse, tu es ma soeur. Go. 4. Says to wisdom, you are my sister, and call in sight your inmate friend. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Ici, he need to show you the wise woman, the wise man. Who is it? I will tell you who is the wise man. Il dit, et appelle l'intelligence ton ami. So God give you the knowledge and the wise, intelligent and the wise. So tu dois être intelligent et sage. Donc les deux là ne peuvent pas manquer dans votre vie. Those two things, the intelligent and wise, you can't miss that in your life. That's why every time, chaque fois, je dis aux gens, vous devez être intelligent dans vos têtes. C'est que moi, je sais ce que je dis. Parce que if you are wise, you can calculate
everything correctly. Tu dois calculer toutes les choses correctes. Parce qu'un mathématicien calcule des choses correctes. L'angle qu'il y a, if you have a triangle, the score, the square is 4 cornes. Chaque point a le même mesure carrée. Ça ne peut pas être différent. C'est comme ça. Is that the people who make math? The math is correct science. Is right? Is right? Never is right? Yes. Mathematics c'est une science correcte. No mistake. When you make mistake of mind plus everything, your calculation fall wrong. Keep it. Alors, il dit 5. Don't do that. 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie tes paroles doucereuses. 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. 6, 5, 6, 7. 5. To keep you from the forbidden woman, from the adulteress, from her smooth words. 6. For at the window of my house I have looked through my lattice. 7. And I have seen among the simple, I have perceived among the youths a young man lacking sense. 8. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangers et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. 11. 11. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et après, de tous les angles, elle était aux aguets. 12. Stop right there. 8. Passing along the street near her corner. 9. Taking the road to her house in the twilight, in the evening, at the time of night and darkness. 10. And behold, the woman meets him, dressed as a prostitute, while of heart. 11. She is loud and a ward. Her feet do not stay at home. 12. Not in the street, not in the market. In every corner she lies in wait. Ici, on veut te montrer un enfant de Dieu ne peut pas être trimballé dehors de la maison de son père. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles, many girls, many boys need to be out. Every time you are out. Every time you are out. Laisse-lui. Every time you are out. Every time, chaque fois tu es dehors. Non. You have to stay in your parent house. When you go out, you will have the bad boy. You will have the bad girl. Ils vont vous dire des choses pour vous éloigner du Seigneur. Mais vous devez avoir la sagesse. Si vous avez la sagesse, et quand Dieu vous appellera en jugement, vous savez comment répondre parce que vous avez mené une vie correcte. La Bible dit que Proverbs 8, la sagesse ne criait-elle pas? L'intelligence ne s'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place.
à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Ici, why God need to show you, the wise take 8, Proverbs 8, 1 to 3. Il dit, la sagesse là, le Seigneur Jésus là, sa voix là, ses places s'élèvent et au sommet des hauteurs, près de la route. Il vous parle, menez une vie de sanctification. Don't go out. Stay in your house. Il vous dit, c'est le croisé de chemin qu'elle se place. The same God posted, stayed in the mirror of the way. Il reste au milieu des croisés de chemin en criant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos, mais vous ne venez pas. À côté des portes, à l'entrée de la ville, c'est que Jésus se place partout. Pour vous dire que, au jugement, je m'étais placé au croisé de chemin. J'ai crié, moi, la sagesse. Vous n'avez pas écouté. J'ai parlé de me servir. Vous n'avez pas écouté. Alors, vous allez dire que non, moi, j'étais à l'intérieur de la maison. Il dit, à l'intérieur des portes, il se fait entendre ses cris. Il vous dit que j'étais toujours même à l'intérieur de la porte. Et quand vous dites que non, moi, je n'ai pas écouté ça. Moi, j'étais quelque part. Il dit, homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Dieu s'adresse à chacun de nous. Au dernier jour, nous aurons à rendre compte à l'Éternel. C'est maintenant que chacun de nous doit raisonner sur sa voix, sur ses actes qu'il est en train de commettre, sur sa manière de servir l'Éternel. Si votre manière de servir Dieu n'est pas correcte et les choses n'avancent pas spirituellement dans votre vie, arrêtez-vous, cherchez au moins à chercher Dieu afin que Dieu puisse vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que because in the end of time, God will call you in the judgment. That's why we are teaching you right here to be the good boy, to be the good girl, to be the good person, to be the good parent. Un bon papa, un papa bien, va amener ses enfants à l'Éternel. Un papa qui craint l'Éternel, un papa qui prie Dieu, amènera sa famille à l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 29. La Bible dit, Proverbe 29, 17. La Bible dit, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Je dois corriger mon fils. Je dois corriger ma fille. Je dois tenir rigueur avec mes enfants. Parce que j'aurai du repos. Et il procurera des délices à mon âme. Alors il dit, même si les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent, mais les justes contempleront leur chute. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment servir l'Éternel. Parce qu'au dernier jour, les avions resteront, les bâtiments resteront, les véhicules resteront, les maisons resteront, l'argent restera. Nous serons face à face avec notre Créateur. Maintenant, le face à face avec le Créateur, c'est ça le problème
que l'homme commencera à se demander, je m'en sortirai ou pas? Face to face with your God, you have to know you will be guilty. Tu seras toujours coupable de tout ce que vous avez fait sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, Jeremiah 7:5 says, take Jeremiah 7:5. Dit, I said take Jeremiah 7:5. Says, mais corrigez sérieusement votre conduite et vos actions et appliquez-vous à faire droit à ceux qui plaident l'un contre l'autre. Jeremiah chapter 7 verse 5. Il dit, corrigez sérieusement votre conduite et vos actions. Jeremiah chapter 7 verse 5 says, "For if you truly amend your ways and deeds, if you truly execute justice for one another, if you do not oppress the sojourner, the fatherless, or the widow, or shed the innocent blood in the place, and if you do not go after other gods to your own harm, then I will let you dwell in the place in the land that I gave to your old fathers forever." Ok. Jérémie vous dit, mais corrigez sérieusement votre conduite et vos actions. Pourquoi Jérémie dit ça? Il dit parce que vous serez jugés, vous rendrez compte à l'Éternel de tout ce que vous avez fait au dernier jour. On peut s'échanger des paroles sur la terre. On peut vous donner un conseil, tu peux refuser. On peut vous parler du bien de votre âme. Vous pouvez refuser. Mais sachez un jour, Josué a dit, veillez sur vos âmes. Si vous ne veillez pas sur vos âmes, si vous ne regardez pas à l'Éternel, vous serez jugés, vous serez face à face avec votre Créateur. C'est comme ça que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste vous dit que 12. Ecclésiaste vous parle bien, très bien. Laisse-moi prendre Ecclésiaste encore. Ecclésiaste vous parle bien. Il vous dit que 3. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Il vous dit qu'un jour, le soleil s'obscurcira. Il n'y aura pas de la lumière ni du soleil ni de la lune. Ça sera un jour redoutable, un jour unique de l'Éternel, où Dieu appellera chacun de nous en jugement. Qu'est-ce que tu diras à Dieu de tous tes comportements sur la terre? Qu'est-ce que tu diras à Dieu de tout ce que tu as fait sur la terre? Qu'est-ce que tu diras à Dieu, toi un prédicateur, toi un homme que Dieu a donné un don pour prêcher l'humanité et tu ne l'as pas fait correctement? Qu'est-ce que tu diras à Dieu du don qu'il t'a donné? Il dit, avant que l'obscurcisse le soleil et que la lumière de la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. C'est pourquoi, compte à rendre, vous devez rendre compte à l'Éternel. Vous devez établir le bilan de votre vie. Vous devez établir le bilan de votre conduite. Et quand nous parlons ici, vous jouez. Quand nous parlons ici, vous vous disputez. Quand nous parlons ici, vous doutez. Mais quand même, il y a un écho qui passe par tes oreilles. Que Dieu a dit, je t'amènerai en jugement un jour. De toutes les grossesses que tu as jetées dans la poubelle.
de tous les hommes que tu as pris dans ta vie, de toutes les femmes que tu as abusées pendant ton parcours sur la terre, de tout l'argent que tu as volé dans les comptes du gouvernement, dans tous les gens que tu as volés auprès des gens, Dieu t'amènera en jugement. C'est le moment où vous devez maintenant reculer et chercher le miroir de votre vie. Cherchez comment vous devez vous comporter afin que vous ne puissiez pas passer par les jugements et la mort. Et la mort. Parce que quand Dieu vous juge et vous êtes coupable, vous passerez par la condamnation et la mort. C'est pourquoi nous devons gérer bien notre vie. Nous devons bien regarder à notre vie qu'est-ce que nous avons fait sur la terre et qu'est-ce que nous faisons. Take Revelation, Apocalypse, pour terminer. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse dit ceci, 22, chapter 11. 22, chapter 11, verse 11. L'Apocalypse dit ceci, que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Parce qu'on vous a donné le conseil, vous n'avez pas écouté. La sagesse a crié dans la rue. La sagesse a crié dans le coin des chemins. La sagesse a crié à l'intérieur de la maison. La sagesse a parlé aux hommes. Vous n'avez pas voulu et vous avez voulu que vous puissiez passer par les jugements. Revelation 22, verse 11. Go. Revelation chapter 22, verse 11 says, "Let the evildoer still do evil, and let the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy." Celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. That's God who said that. Il dit encore ceci. Il dit encore, il dit, moi Dieu, je vous amènerai en jugement. Et le jugement que Dieu va amener chacun de nous, ça sera un jugement unique. Pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, mais one time. God will call you to the judgment. He said this. That's what I'm looking for. He said, pour aller au ciel là-bas, il dit, dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors les ivrognes, dehors les fornificateurs. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce sont des gens qui ont mené une mauvaise vie et ils auront à rendre compte de leurs péchés au jour du jugement. C'est pourquoi
nous devons regarder à l'Éternel. Nous devons savoir faire le bien aux autres. Pas haïr, pas se chamailler, pas critiquer. Ne parlez pas mal des gens. Go 22, Revelation 22, chapter 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. 12. Chapter 12. Revelation 22, 12. Revelation chapter 22 verse 12 says, Behold, I am coming soon, bringing the repentance with me to repay each one for what he has done. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 13. I am the Alpha and Omega, and the first and the last, and the beginning and the end. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la vie. Bless those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gate. 15. Dehors les chiens, le magicien, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. 15. Outside are the dogs and sorcerers and the sexual immoral and murderers of idolaters and everyone who loves and practices foolishness. Il vous dit maintenant, moi Jésus, Jesus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà. Il dit que j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses afin que vous puissiez écouter. 16. Alors, comme vous n'avez pas écouté, Dieu vous amènera en jugement. Vous allez rendre compte. 16. Go. 16. I, Jesus, have sent an angel to testify to you about the things for churches. I am not the root and the descendant of David and bring morning stars. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. 17. The Spirit and the bride say, Come, and let the one who hears come, and let the one who is thirsty come, let the one who desires to take the water of life without price. Jesus said, I send my angel to tell you this. J'ai envoyé mon messager pour vous dire, afin que vous ne puissiez pas périr au dernier jour. If you don't listen, God, what is telling you, when you will die, you will pass by judgment. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé tous les messagers. Dieu a envoyé tout ce qu'il faut pour votre vie. Vous n'avez pas écouté. C'est pourquoi Ecclésiaste vous dit, jeunes gens, réjouis-toi. Il te dit que réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à